Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour rendre votre chien joueur. Et en bonus, je vais vous expliquer comment rendre le chien accro à son jouet. Ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui travaillent avec leur chien, que ce soit en opérationnel ou dans les sports canins. Déjà, quel est l'intérêt de rendre votre chien joueur? L'intérêt est multiple. Le motiver à travailler, renforcer vos liens, défouler son instinct de prédation. Revenons sur le premier intérêt qui est de motiver le chien à travailler. À part si vous utilisez le renforcement négatif comme méthode de travail, ce que je ne vous recommande pas du tout, il va falloir motiver le chien à travailler. Il va falloir le récompenser à chaque fois qu'il exécute l'ordre que vous lui demandez. Si à chaque fois il fait ce qu'on attend de lui et qu'il est récompensé, il fera une association positive avec cet ordre et aura tendance du coup à répéter cette séquence. Le second intérêt est de renforcer vos liens. Il est évident que si à chaque ordre que vous lui donnez ou chaque sollicitation, il est récompensé par le jeu, il va associer votre interaction à quelque chose de positif, ce qui va accroître sa confiance en vous. Il se sentira bien avec vous. N'est-ce pas ce que vous cherchez? Le troisième intérêt est de défouler son instinct de prédation. Parce que oui, pour lui, une balle, ce n'est pas une balle, c'est une proie. Et tout dans la séquence de jeu est travailler ces différents patrons moteurs de la prédation. Je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Oubliez le travail à la friandise. Vous n'obtiendrez jamais le même résultat en travaillant avec le jouet. Je vais vous présenter divers exercices en vous expliquant la pédagogie qui y est associée. Mais avant d'attaquer, je vous laisse vous abonner. Comme ça, vous ne louperez pas les prochains tutos que je mettrai en ligne. Ok, c'est bon? Allez, je vous montre les exercices. Il se peut que vous ayez un chien qui ne montre aucun intérêt pour le jouet, qui se comporte comme ma chienne le fait actuellement. Ça, c'est de votre faute, parce que c'est génétiquement ancré dans le chien de jouer avec la balle. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas une balle, mais une proie qui déclenche son instinct de prédation. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment rattraper ça. Il va déjà falloir commencer par stimuler le chien. Vous pouvez le pousser ou le tapoter en agitant la balle devant lui. Le ton sur lequel vous allez lui parler est aussi très important. Vous allez devoir réactiver son instinct de prédation en lui parlant comme je vais vous montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, Fifi? Ce ton va naturellement inciter le chien. Dans l'idéal, le chien n'arrive pas à se saisir de la balle. Il faut créer de la frustration. À la fin, vous pouvez lui donner et vous la récompenser. Autre méthode, vous allez attacher une cordelette à un jouet. Nous allons poser le jouet devant la chienne. On va s'éloigner un petit peu. Et on va commencer à agiter le jouet comme si c'était une petite proie pour inciter le chien à partir dessus. Et on la motive en lui parlant sur le même ton que j'ai fait avant. Qu'est-ce que c'est, Fifi? Qu'est-ce que c'est? Et quand ça part, on l'encourage. Et j'incite la chienne à chasser la balle. Vous voyez, la mienne essaie plutôt de saisir de la corde plutôt que de la balle. C'est pas grave, je continue quand même. Et vous voyez, dans ma démarche, quand elle saisit la cordelette, je l'incite à repasser sur la balle. Parce que je veux pas qu'elle joue avec la cordelette. Dès qu'elle a la balle en bouche, je la récompense verbalement. Et c'est reparti. J'ai un peu de tension, je joue avec elle. Ça, c'est hyper important. Le jouet doit être vivant. Vous ne devez pas vous contenter de le donner en gueule et vous arrêter là. Et là, c'est un grand moment de plaisir pour la chienne. Et je repasse sur des petits mouvements de balle pour l'inciter. C'est comme si une petite proie essayait de se barrer. Et une fois qu'elle l'a pris en gueule, j'essaie de lui arracher. Quel intérêt cela peut avoir d'essayer de lui arracher la balle de la gueule? Là, ça va la motiver à serrer davantage. Ça va la frustrer, elle n'aura pas envie de perdre son jouet. Et en finalité, regardez, elle chasse la balle. Là, nous sommes en plein dans la prédation pour lui apprendre à aimer son jouet. La balle ne l'intéresse pas trop, c'est à vous de trouver le jouet qui peut la motiver. Là, par exemple, je passe sur un petit boudin. Et je travaille exactement de la même façon. J'essaie de lui faire poursuivre le boudin. Je veux qu'elle associe le boudin à une proie. Cette proie va déclencher son patron moteur de poursuite et lui donner envie de capturer le jouet. Et elle va comprendre comme ça que le jouet c'est cool. Et pour la motiver davantage, vous pouvez la bloquer physiquement pour l'empêcher d'atteindre son objectif. En la repoussant avec la main par exemple. Et comme avec la balle, dès qu'elle capture le boudin, vous devez jouer avec. Le jouet doit rester vivant. En la bloquant physiquement, je la motive davantage à capturer sa proie. Vous voyez, elle veut absolument son jouet. Et je repars dans une petite séquence de poursuite avant de lui laisser capturer sa proie. Je joue avec elle et voilà, réussite. Le chien a fait une association positive avec le jouet, il a compris que c'était cool et est devenu joueur. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et une technique supplémentaire, vous prenez le jouet, vous motivez le chien et c'est parti, vous lui jetez. C'est bidon, mais ça stimule directement son instinct de prédation. Et ça lui fait comprendre que le jouet c'est cool. Vous l'incitez à revenir, vous récupérez le jouet, vous jouez un petit peu avec. La tension que je mets là et la petite bagarre, c'est hyper important pour motiver le chien à garder son jouet. Et c'est reparti, je relance. Allez, petit bonus, comment rendre ton chien complètement accro du jouet. Gros avantage pour les chiens de travail. Comme un instant, vous lui jetez le jouet, elle est contente, elle le récupère, elle le ramène, et c'est là que tout va se jouer.
Comme avant, dès qu'elle arrive, j'essaie de récupérer le jouet, je mets de la tension et je bagarre un peu avec. Et très rapidement, je vais augmenter la tension pour essayer de lui arracher le jouet de la gueule. Du coup, ça a comme conséquence qu'elle serre davantage et qu'elle veuille absolument garder son jouet et ne pas le perdre. Je me bagarre avec et j'essaie de lui arracher. Gentiment, je ne pas lui faire sauter une dent non plus. Et ensuite, je la frustre à mort, je l'empêche d'atteindre son objectif. Je la repousse et je fais disparaître le jouet. Là, niveau frustration, on est au maximum. Et je recommence, le jouet sort, directement je l'empêche de l'atteindre. Je crée une frustration maximale pour son jouet. Et bim, elle arrive à le récupérer et on repart dans de la bagarre, qu'elle mérite son jouet. Là, elle met une grande motivation à garder son jouet. C'est ce qu'on veut. Le but est de créer un maximum de frustration pour que quand le jouet sorte, elle le veuille absolument. Et qu'elle soit prête à exécuter n'importe quel ordre avec motivation parce qu'elle saura que ce jouet l'attend à l'issue. Regardez le petit tour de passe-passe que je vais lui faire. Là, je vous montre comment rendre le chien accro au jouet. Il est évident que quand elle exécute un ordre, je lui donne son jouet. Et je le récupère très vite. Et ça marche avec n'importe quel jouet. Le but est de travailler sur l'instinct de prédation pour la motiver à se saisir du jouet. Une fois que c'est fait, on crée de la frustration en essayant de lui arracher et en le gardant hors d'atteinte pour elle. Et ensuite, le jouet disparaît. Frustration maximale. Rendre son chien joueur, voire accro au jouet, est très intéressant pour lui faire exécuter des ordres avec motivation. Le chien vous obéira avec plaisir parce qu'il sait que le jeu suivra. Et comme le jeu défoule son instinct de prédation, cela libère beaucoup de dopamine. Du coup, beaucoup de motivation pour travailler. Vous avez tout intérêt à rendre votre chien joueur. Mon polo t'a plu ? Tu le retrouveras sur Summit Outdoor. Tu pourras profiter d'une réduction de 10% avec le code WEREWOLFK10.